Attendez mes bijoux. Je vais me charger de leur abreuvoir avant de leur ouvrir, ça sera un peu plus pratique. Mais oui, mais vous pouvez attendre 2 minutes. Hop. Je sais pas si je l'ai dit, si vous mettez l'abreuvoir sur un terrain un peu en pente, donc admettons que ce soit une pente comme ça, vous mettez la sortie de l'abreuvoir de ce côté-là. Toujours du côté pentu, sinon votre abreuvoir va se vider complètement. Alors, ce qui me reste d'eau, c'est de faire un petit rinçage parce que là, ils abusent un petit peu à grimper dessus. Et à faire caca, bien sûr. Ah, ça va être juste. Ah, pile bien. Hop là. Attendez. Allez-y, mes bijoux. Voilà. Un petit bout de bois en dessous de la porte. Coucou mon cœur. Mais non, mais il est vide. Mais vous êtes des fétichistes de l'arrosoir. Hein. Bon alors ça y est, j'ai les œufs de caille. Donc en plus c'était pas trop cher. Bon après ils seront pas tous fécondés. Hein, mais donc 5 €, j'en ai eu 60. Le gars il m'en a mis 5 en plus. Là j'ai tout. Donc on a été les chercher hier. J'ai tout épluché. Là on est mercredi. Hein. Il y en avait 2 cassés. Donc j'en ai 63. Donc je vais rajouter 2 adaptateurs en plus. Hein, parce que je rappelle, un adaptateur ça fait 2 œufs de caille à la place d'une alvéole d'œufs de poule. Et puis je suis encore en pleine réflexion. Est-ce que je les mets à incuber demain soir ou vendredi soir? Mais bon, on va réfléchir à ça après. Bah allez, je vais faire les poulettes. Coucou ma bijoute. Mais oui, mais c'est mieux d'aller boire là-bas. Non? Bon. Coucou Chippy. C'est Chippy. Tu vas pas manger avec les copains? C'est un peu la folie quand même, hein. Ouais, c'est la folie. Des bêtes sauvages. Hein? Bon, c'est comme ça les 10 premières minutes, puis après ils se dispatchent un peu, mangeoire à abreuvoir. Je vais vous donner des graines fermentées après. Allez, où? Les poulettes. Donc il a plu hier et avant-hier. Bon, du coup au jardin je pouvais pas faire grand chose, mais on va pas s'en plaindre, ça va vraiment faire du bien. Parce que j'ai ressorti le peignoir. Il fait pas chaud, hein. Ah, je sais pas si ça s'est vu, la grenouille qui a sauté. Alors, mon hydrocotyle, je l'ai mise ici. Hein, on voit là les quelques feuilles vont pas tarder à se mettre en surface. Lui, je crois que je vais le ratiboiser puisqu'il m'énerve. C'est une fois de plus, chaque année, celui du milieu s'effondre dans le bassin. C'est pénible. Il faudrait que ça fasse un buisson plus petit puisque avec les longues tiges comme ça, le poids des fleurs, de la grappe de fleurs qui commence à se développer, à chaque fois, ça s'effondre. Alors là, c'est le nénuphar jaune. Hein, comme je disais, je vais le mettre par paliers successifs à des profondeurs... comment dire, je vais l'habituer progressivement. Là j'ai une marche qui, je ne sais plus vraiment la profondeur, à peu près 40 cm. Celle du dessus elle a 80 cm. Et je crois que de l'autre côté elle est à 60 cm ou l'inverse. Il faudrait que je regarde mes plans. Je sais plus, il y a un côté où la deuxième marche est plus profonde que l'autre. Et là c'est l'alisma que j'ai mis ici. Donc j'ai poussé un petit peu mon nénuphar nain qui fleurit rose. Bon là vous verrez pas grand chose, on est le matin. Hein. Il faut que ça chauffe un petit peu et qu'il y ait beaucoup de soleil pour que les fleurs de nénuphar s'ouvrent. Donc voilà, et puis la laitue d'eau, je sais pas où elle est partie, elle est là-bas. Hop, elle est ici. Et donc je crois qu'il y a un petit rejet qui s'était détaché et qui était parti quelque part. Bon, j'espère qu'elle va pouvoir se requinquer un peu parce que c'est vrai que dans la jardinerie, elle n'était pas très jolie, la pauvre. Hein. Puis bon, j'ai changé mon embout de bulleur. Le bulleur, on le voit, c'est là où il y a plein de mousse.
Donc je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de matière organique. Ça fait de la mousse comme ça. Mon père me soutient qu'il a mis aucun produit quand il a fait le nettoyage du filtre. Là, ça doit faire 2 mois. Mais bon, c'est bon. C'est mystérieux, quoi. Hop. Je crois que je vais devoir refaire un seau de graines fermentées. Ouais, il y a des chances. Hop. Je te décale là. J'ai nettoyé, mais avec la pluie, les gamelles, c'est comme si j'avais rien fait. Hein. Ah bah, c'est bien qu'il ait plu quand même. Hein. Franchement, faut pas s'en plaindre. Oui, allez, je vais vous donner les graines fermentées. Je vais en balancer un peu plus loin, comme ça ils vont laisser le champ libre pour la gamelle. Il faut que je ratruche. J'ai besoin de mes 2 mains là. Et voilà. Sortir les misses. Je vais refaire des graines. Allez mes biches. Au taquet, hein. Et ma petite canette. Hier, elle est venue me faire des petits bisous. Ça fait plaisir. Mais oui, mais faut que tu descendes, mon bijou. Ah oui, je sais, t'aimes pas. Hein. T'as toujours peur pour ta patte. Et voilà. Ouh, mon petit cœur. Allez, va manger, mon bijou. Oui. Bah, je vais embarquer votre abreuvoir. Je vais nettoyer et remplir tout ça aussi. Hop. Bon, bah, Gloussette, on a profité pour se faufiler, faire son petit tour dans le garage. Hein? Ah là 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 là. Bon, 2 minutes, c'est tout, hein. Top chrono. Oui. Petite chipie. Ouais, 3,5, pas plus. Là, il commence à faire chaud. Faut pas non plus que les... graines fermentées soient conservées trop longtemps. Hein, surtout, on évacue bien les bulles d'air. Hein. Toujours bien mélangé. Je le fais matin et soir. Ou parfois entre deux si je repasse à l'occasion. Bon. Gloussette. Allez, mange quelques araignées si t'en trouves. Elle mange les toiles d'araignée avec elle. Hein. C'est une poule qui mange de tout. Ouais, elle m'a pas refait de jabot bouché depuis les 2 lundis où elle m'avait fait le coup, tant mieux. Hein. Et comme elle mange un peu tout et n'importe quoi, madame, tu me fais des bouchons. Bon, les Gloussettes, tu joues les prolongations. Hein. On pourra rester là-dedans une demi-heure. Bon, là, ça va, il fait pas chaud. Là. Plein après-midi, je vous dis pas. Bon, c'est bon? C'est fini? Allez, ma biche, vers la sortie, on y va. Hop, on y va. Gloussette, tu fais semblant de pas comprendre. Hein. Mais oui, mais oui, mais... Oh, tant pis, hein. Oh non, non. Eh. Ah, c'est des enfants gâtés, c'est pas des poules. Hein. Allez. Hop là. Top, top. Elle va manger des graines, ça sera plus nourrissant que manger des toiles d'araignée. Hein. On a peut-être dû en choper 2, mais c'est tout, quoi. Non, Gloussette. Vous sortirez ce soir. Pas avant. En plus, on a tout nettoyé, les crottes, etc. Sur les dalles. Pas tout ressalir, hein. Haha, suis-je bête. J'allais oublier de nettoyer les crottes. Eh oui, Susu. Susu, pardon. Nunuche. Susu, elle couvre plus, là.
Ça a l'air de l'être passé, mais par contre, ma grosse Sussex, pas celle qui se déplume, mais l'autre que je surnomme la mangeuse d'œufs, hier, elle a passé rudement de temps au pondoir. Je l'ai évacuée 2 fois, donc je pense qu'elle a laissé plus ou moins de couvées. Donc, quand c'est pas une, c'est l'autre. Hein. Déjà un œuf. Ah, je dis tiens, le pondoir, il est pas trop sale. Oui, ben forcément, j'ai parlé trop vite. Un œuf crotté. Allez. Il n'y avait qu'une seule crotte, il a fallu que ce soit sous l'œuf. Hein. Sinon, ça aurait pas été drôle. Hein. Je fais un petit stock de copeaux en dessous et sur les côtés du pondoir, comme ça. Hop, j'en remets du propre. Puis bon, bah, quand parfois il y a 2-3 poules qui dorment dedans, ou les pattes sur les bordures et le cul tourné vers l'intérieur. Donc parfois, je suis obligée de tout changer. Puis ça m'évite, avec mon petit stock de copeaux en dessous et autour, ça m'évite à chaque fois d'aller ressortir le paquet de copeaux. Et puis bon, nettoyer les fientes comme ça permet aussi de faire des découvertes hein, s'il y a des problèmes hein, éventuels dans les fientes. J'enlève le plus gros, hein, bien sûr. On peut pas tout enlever. Parce que bon, 12 poules hein, quand même. Et donc le mini œuf, donc je pense de fin de chapelet de Nimbus, je l'avais retrouvé ici, près de la porte. C'était la semaine dernière. Voilà la Susu. Mais tu ne couves plus normalement. Tu vas pas faire une rechute. C'est la reine des rechutes. Hein. L'époque où elle faisait sa crise dans le seau, dans la brouette. Elle en a plus rien à faire maintenant. Hein. Bon, bref. Elle me faisait ça que le soir. Hein. Puis là, elle m'a fait une couvade complète. Il n'y a pas d'œufs. Des berniques. Alors, bien sûr, il faut essayer de ramasser les œufs dès qu'il y en a dans le pondoir. Comme ça, ça évite de les inciter à couver. Hein. S'il n'y a rien, ça finit par leur passer. Mais bon, on peut pas être là tous les 5 minutes en train de ramasser. Là, c'est bien parce que je suis en vacances, mais bon. D'ailleurs, vous pouvez... Oh là 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 là. Vous pouvez faire des couvées d'œufs de caille, couvées par des poules naines, mais vraiment que des poules naines. Et si possible, des poules qui n'ont pas les pattes plumées. Par exemple, les Pékins, bon, c'est pas des poules qui sont très grandes, mais comme ils ont les pattes plumées, ils sont un peu maladroites, ils voient pas bien tout ce qu'ils font. Donc, bon, généralement, les poules soie se débrouillent assez bien. Puis après, bon, bah, si vous avez des Cayennes ou ce style de poule, vous pouvez tenter le coup. Pas les œufs de caille, mais là, il faut vraiment surveiller la casse, hein, parce que généralement, il y a de la casse, puis il faut pas trop que les œufs cassés viennent pourrir les autres. Mais ça suffit, Susu! Oh, t'es chiante. Oh, t'es chiante. Bon, mais voilà, j'ai fini. On va voir les œufs de caille un petit peu. Ah oui, j'avais oublié de dire dans mon avant-dernière vidéo, j'ai aussi des, comme bulbes, des crottes, des nivéoles de printemps. C'est ça. Bon, j'avais pensé, puis après c'est vrai que j'ai même pas montré mon petit sol crevette. Il y en a pour 2 secondes à le montrer. Juré 2 secondes. Donc il est là, hein. Donc là il avait aussi souffert de la sécheresse, mais c'est surtout que, bah, comme mes petits plants, mes petits arbustes pour avoir des myrtilles, je prends toujours des plantes en sauvetage, hein, au moins 50%. Il était à moitié mort, je sais plus, ça fait 3 ans peut-être. Donc bah, comme là, hein, vous voyez, la moitié de ces branches était morte. L'année dernière, j'avais commencé à obtenir quelque chose de bien. Là, il faudra que je retaille et que je réessaie d'avoir une touffe. Hein. Mais bon, je suis quand même partie, encore une fois, avec une plante en mauvais état, hein, en sauvetage. Donc, on peut pas espérer toujours des résultats miraculeux. Alors, les œufs de caille. Donc, je leur fais prendre une inclinaison à 30 degrés. Et puis, il faut plusieurs fois dans la journée leur faire changer de sens d'inclinaison, faire une petite rotation. Ça, c'est en attendant la mise en couveuse. Disons que c'est... Le mieux, c'est de faire ça. Ici, c'est une des pièces les plus humides de la maison. On n'est pas très loin de la salle de bain, donc c'est bien aussi. Pièce assez humide. Et puis, voilà, donc. J'avais pris 60 œufs. Il m'en avait mis 5 en plus. Il y en avait 2 qui étaient cassés. Quelques-uns qui n'étaient pas la pointe vers le bas, c'est pareil. Hein, pointe vers le bas, comme quand vous le mettez dans les alvéoles de la couveuse. Et donc, je les ai enlevés, bien sûr. Mais sinon... Ça a l'air d'aller. On verra bien ce que ça donne. Donc le monsieur avait déjà des boîtes, il était déjà bien équipé. Donc franchement,
Impeccable. Et donc, je commençais à avoir des craintes parce que j'ai pas de réponse de sa part. N'en avais pas eu pendant 2 jours. Parce que le monsieur, il y a plein de gens qui l'ont arnaqué, ils ont commandé des œufs. Ce qu'il me dit, donc il me dit, ah, je vais essayer d'en avoir 18. Bon, c'est tout. Puis d'un coup, donc il a fini par répondre au bout de 2 jours. Je peux en avoir 100. Ah, j'ai dit non, peut-être pas. Déjà, j'en voulais pas autant à la base. Bon, après, ils seront pas tous fécondés. Hein, ça tombe, j'en aurai pas beaucoup qui donneront quelque chose, mais... Ah, j'ai dit non, peut-être pas quand même. Bon, bah, 60 alors maximum. C'était à peu près ce que j'avais installé comme alvéole dans la couveuse. Et encore, je pensais pas que j'en arriverais à ce point-là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui en avait commandé 90 et qui sont pas venus. Le gars, il est pas venu les chercher. C'est pareil, ils vendent des canetons. Il y a des gens qui. Ah oui, c'est bon, hein, c'est sûr, ce soir on passe, on va les chercher et tout. Et puis, bah, pas de nouvelles. Les gens qui lui font des coups foireux, quoi. Bon, après, moi, je connais ça aussi pour les crevettes d'aquarium. Hein. Les gens sont pas sérieux, même au boulot, hein, comme je fonctionne sur rendez-vous, les gens ils prennent des rendez-vous, ils viennent pas. Enfin, depuis le Covid, c'est encore pire. Les gens, je sais pas, ils sont tombés dans un égoïsme. On aurait pu penser qu'une pandémie, ça allait peut-être rendre les gens un peu plus sympathiques les uns envers les autres et comment dire, qu'il y ait une solidarité, mais alors pas du tout. Hein. Les gens sont d'un égoïsme pur, mais ça va pas en s'arrangeant, quoi. Alors, bon, pour la couveuse, je vais allumer ma petite loupiote. Alors, bon, faites pas attention à tous les papiers. Monsieur va devoir faire du tri dans ses papiers, hein, parce que là, c'est le bins. Il n'y a plus de place. Alors, donc les 5 œufs, finalement, je les ai alignés côte à côte. Parce que j'ai déjà eu le tour avec des œufs un petit peu trop gros qui n'arrivaient pas à tenir côte à côte. Et j'espère qu'avec les autres cailles, j'aurai pas de soucis. J'ai testé juste 2 œufs comme ça pour voir. Ça a l'air de bien rentrer dans les alvéoles. On verra bien. J'ai déjà tout préparé. Donc les paramètres impeccables. Humidité, toujours l'idéal, c'est entre 40 et 45%. Si possible, plutôt vers les 45. Donc avec mon petit verre à liqueur, pas de souci. On a la bouteille d'eau. Comme ça, on n'est pas obligé d'aller à la cuisine pour remplir le verre. Et puis là... c'est les 3 œufs que j'ai mis sous la plaque chauffante. Donc justement avec un petit thermomètre, on va essayer de voir la température pour contrôler un petit peu. Alors, si je le mets au cran numéro 2, ça chauffe pas assez. Mais au plus bas, c'est un peu limite. La plaque chauffante est un peu trop proche. Donc j'avais surveillé de près au début. Hein. Je voyais que la température montait à la surface de l'œuf. Donc forcément, le dessous de l'œuf, là, ils sont à plat. Hein. Le dessous de l'œuf n'est pas aussi chaud. On a été dans les 42 degrés. Pas du tout, non, ça va pas aller. On va pas dépasser les 39 quand même. Après, c'est normal en statique, hein, comme là. Bon, c'est pas une couveuse, c'est une plaque chauffante, mais je veux dire, pareil pour les couveuses statiques. Comme il n'y a pas une circulation de l'air, forcément, le dessus de l'œuf va être plus chauffé que le dessous, mais il faut éviter que le dessus monte quand même à plus de 39. Idéalement, quoi. Mais là, 42, certainement pas. Donc, j'avais testé le tampon en dessous du pied à plat. C'était encore limite. Donc là, je plie le tampon en deux. Normalement, ça devrait être bon. Hier, c'était bon dans la température. C'était toujours un bon 38. Là, je vais tester. J'espère qu'il ne va pas avoir de mauvaise surprise en direct. Donc, ouais, je règle sur maison. Parce que là, c'est la température pour nous, hein, le petit bonhomme. Et là, je règle sur maison. Parce que si je mets le petit bonhomme, ça m'indique même pas la température. Ça me dit trop chaud, trop chaud. Oui, ben... Hein, bon. Hop là. Donc là, il faut se dépêcher. Hein, parce que ça chute vite après... Puis là, je suis qu'à 35,9. C'est à rien y comprendre, hein. « 35,8. Bah, ça me rappelle un peu les œufs, les 2 œufs que j'avais mis à couver sur moi. Ça n'a pas empêché de donner quelque chose pour l'un d'entre eux. Bon. Super. Mais après, ça joue... Alors que le riz au milieu, il a 37,2. Vous voyez, bon... donc là, c'est vrai qu'il fait un peu plus frais parce que là, on a eu un temps très frais. Donc c'est la température, je pense, dans la chambre. J'ai pas de thermomètre ici qui doit... Bah, vous allez me dire, j'ai un thermomètre, alors faut pas être plus bête qu'un autre. Il fait combien? 21,8. Il va certainement faire plus chaud les derniers jours, donc... Du coup, là, ça doit, ce système-là doit quand même beaucoup dépendre de la température extérieure. Bon, j'aurais besoin de mes 2 mains, pas faire de bêtises. Voilà, là j'ai dédoublé le tampon. Donc ça, bon, mon système de dépannage, hein, je rappelle, c'est les œufs qui étaient les moins fissurés. J'ai mis du scotch dessus et tout, donc hein, bon, j'ai pas un espoir fulgurant pour eux, mais bon. Alors du coup, comme la température de la pièce a dû un peu chuter,
ça influe directement là-dessus. Alors que là, on est plus en milieu fermé, ça va beaucoup moins bouger, être beaucoup plus stable dans une couveuse comme ça qu'un système que je bidouille avec une plaque chauffante. Mais bon, on verra bien. Hein. Donc là, j'ai rabaissé un petit peu, j'ai dédoublé le tampon et puis je surveille de près. Et ce soir, comme ça fera 2 jours, je vais commencer les retournements. Donc il y en a parfois qui disent de laisser reposer les œufs 3 jours, mais quand même pour que qu'il n'y ait pas d'adhérence dans l'œuf. 2 jours c'est bien, pas 3. Après, vous allez avoir des problèmes d'adhérence. Donc bon, faut pas non plus prendre de risques. Ouais, je précise, parce que faire reposer les œufs, pas faire des retournements tout de suite, c'est pour que donc le jaune d'œuf se stabilise et pour que les petits filaments en haut et en bas du jaune d'œuf, je sais plus le nom, donc bon, je vais le rajouter si je le retrouve. Faut pas qu'ils cassent, faut que tout se stabilise un peu pour vraiment un bon maintien du jaune, si possible au milieu. Bon là, des œufs trimballés comme ça dans les transports, c'est un peu compliqué, c'est peut-être déjà un peu corrompu, mais c'est pour ça qu'on fait reposer les œufs. C'est pour stabiliser un petit peu, hein, 2 jours avant de commencer vraiment les retournements. Dernières images, donc je me tâte encore. Donc les œufs de poule gauloise dorée ont été mis à incuber lundi soir. Là on est mercredi matin. Je réfléchis encore. Est-ce que j'ajoute les œufs de caille jeudi soir ou vendredi soir? Parce que j'ai un double paramètre. Alors déjà, bon, bah, ça éclot pas un jour pile. Hein. Les œufs de caille, en moyenne à 17 jours. Alors, parfois on voit 16, parfois on dit que ça peut aller jusqu'à 19 jours. Bon, on va prendre 17 jours pour que tous les œufs soient en bonne phase d'éclosion en même temps. Le problème, c'est que là, les œufs qui ont subi un gros transport, bon, bah déjà, c'est un petit peu compliqué pour eux. Puis... comme ils sont un peu vieux, ils avaient entre 9 et 11 jours, 12 même, entre 9 et 12 jours, la date de la ponte, hein, datée entre 9 et 12 jours. Alors ceux de 12 jours, c'est un peu limite, hein, autant de jours rajoutés, ça prolonge d'1 heure l'éclosion, donc ils auront facilement une douzaine d'heures de retard pour l'éclosion. C'est un double paramètre à prendre en compte. Entre déjà l'écart d'incubation des œufs de caille et des œufs de poule. Il y a aussi le fait d'avoir des vieux œufs de poule qui retardent encore plus leur éclosion. Donc je suis encore en train de réfléchir, ou sinon est-ce que je coupe la poire en 2 et je les mets à incuber vendredi matin. Donc je me suis pas encore décidée là-dessus. J'y réfléchis encore. Bon, j'ai encore aujourd'hui et demain pour y réfléchir. Et puis on verra bien. Donc les prochaines images, les œufs de caille seront mis avec les œufs de poule. Et à suivre, hein, toujours. Les œufs de poule, je pourrais... Donc, comme ils ont été mis à incuber lundi soir, je pourrais, samedi ou idéalement dimanche, faire un petit mirage rapide pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis déjà, on aura une idée un petit peu plus précise de ce à quoi s'attendre. Hein, ce que ça va donner peut-être, hein, des poussins ou pas du tout. Croisons les doigts. Mais allez, à plus.